Les éditions Autrement dit présentent Mathilde Brasilier, Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste, lu par l'auteur, suivi d'une entrevue exclusive entre l'auteur et son éditeur audio. Je suis chaque matin l'enfant qui arrive à l'école sans ses chaussures, en pleurant. Mais quelle chance! Son père est venu jusqu'à l'école en courant le long du boulevard Saint-Germain pour que sa petite fille ait ses chaussures aux pieds et s'arrête de pleurer. Et que la honte d'avoir les pieds nus, elle est dérisoire face à une blessure en 7 lettres qui commencerait par la lettre I et qui ne s'arrêterait jamais. J'avais 5 ans. Je me sentais désavouée dans l'indifférence du monde. Entre ses jambes écartées, nos têtes roulaient comme des feuilles mortes. On avait le désespoir de ceux qui ne veulent pas faire la guerre et qu'on fait descendre dans un souterrain. Le monde des adultes est celui de l'impunité, celui où tout est permis. On avait l'habitude des veines bleues de ses mains. C'était l'exercice qui me faisait le plus de mal. Avec la nécessité qu'il avait à nous déprendre, S. Steiner s'était attaché à infléchir la contingence, l'inachèvement des perversités. Lui avait l'habitude des ecchymoses de petits corps. On aurait dit qu'il aimait ces ecchymoses. On aurait dit que se rendre à l'institut médico-légal avait été pour S. Steiner l'inverse de la souffrance. Nous voulions être jugés inaptes et maintenus exemptés. Pourtant, même dans le drame antique, celui qui devrait payer, c'était toujours celui qui avait raison. Comme nous étions très petits, avec Fabien, on avait pensé faire à paix un corps sans organes, afin d'enlever tous les automatismes pervers et la rendre à la liberté de l'endroit, pas celle de l'envers. On voulait lui refaire une anatomie, parce que, tel qu'il était, on n'arrivait plus à l'aimer. On disait non de toutes nos forces, mais une trappe blindée, dessinée par P, d'un mécanisme assez élaboré pour les années 60, était rabattue sur l'escalier qui descendait au sous-sol. Personne n'aurait jamais pu nous entendre. Ce mécanisme était actionné à distance par S. Steiner, à l'aide d'une commande manuelle, reliée à un boîtier électrique. Après, ces saccades interdites graduées d'énergie mobilisaient l'espace. Le désordre vestimentaire qu'il entretenait était peut-être l'indice d'une conscience perverse. Le corps est si vulnérable. Fabien était là, et lorsque nous étions torturés, ma souffrance avait un sens parce qu'il pouvait l'avoir. Fabien absent, cette souffrance était vaine et sans espoir. Une souffrance ignorée est peut-être encore plus terrible que le jour de la mort. J'aurais voulu des soirs sans prison. Tellement de personnes ont perdu l'accès au langage après être sorties des camps de concentration. C'était ça le territoire de paix où ils voulaient qu'on se tue nous-mêmes. Ils nous persuadaient de continuer à tout donner et à tout faire. On dit que la tare dont nul n'est exempt, c'est la sensualité. Je n'ai jamais pu arrêter la peur que j'avais de lui. Jamais. À 5 ans, les enjeux de la chair nous sont incompréhensibles. Ne sachant que faire, on apprend à ne compter sur rien d'autre que sur nous-mêmes. Nous sommes engagés dans la plus inextricable épaisseur de l'histoire, celle où étouffe la chair même d'enfants désarmés d'une pareille déchéance. Entre son corps d'adulte et de paix propriétaire, il se donnait la gratuité de nous faire mal. Et peur, et mal, le harcèlement du mal, le sursaut de l'informe, ces petits condamnés subreptices, ces histoires tortionnaires. Est-ce que le monde entier lui-même n'était-il pas devenu un lieu de déportation? Les maisons en carton me faisaient penser à ces usines de machines à faire où on n'avait plus le temps de penser. P, il était incapable de s'arracher au corps. Il s'engageait de plus en plus. Dans l'œil du cyclone de ses forces psychosexuelles, il nous prostituait. Détruire, disait-il, posséder,
s'accoupler avec sa petite fille, son fils, les réduire en objets d'expérience. Vous venez d'entendre « Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste » de Mathilde Brasilier, interprétée par l'auteur, suivi d'une entrevue exclusive entre Mathilde Brasilier et Jean Lieffrig, le fondateur des éditions Autrement dit. Retrouvez l'ensemble de nos titres sur autrementdit.net où vous sont offerts des extraits sonores, des vidéos d'enregistrement et des critiques de journalistes indépendants.